Bonjour à tous, vous pouvez vous lever, on va passer un moment d'adoration ensemble. Alors c'est la période estivale, c'est la période creuse, il y a moins de monde, mais on est venu adorer Dieu ce matin. À toi, mon cœur ne bat que
sont des instruments et vous pouvez vous en servir. Alléluia. Donne une acclamation à ton Dieu ce matin. Alors il y a moins de musiciens, il n'y a pas la batterie ce matin, mais Dieu reste présent. Transfert entre la terre et le ciel. À ce moment-là, les anges et l'Esprit de Dieu descendent. Et c'est là où se passent les miracles. Est-ce que tu veux croire ce matin que Dieu peut faire un miracle dans ta vie? Peu importe de quel miracle il s'agit, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit dans la santé. Là où ce que l'homme ne peut plus faire, là où là où l'homme ne peut plus rien faire pour toi, alors Dieu prend le relais. Et c'est là où les miracles se font. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et... Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Déclare-le ce matin. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Encore une fois, quand il descend, confesse que tu dis de ta bouche est vrai. Tout s'arrête quand il vient. Et il y a le transfert qui se passe. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change, il y a transfert. Parce que ce Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Déclare-le sur ta vie. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Dans ta puissance, Seigneur. Alors tout ce qui est impossible à l'homme devient possible. Parce que ton esprit passe. Saint-Esprit, viens maintenant.
déclarer avec moi que par sa puissance, il transforme toutes choses. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit ensemble. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit, déclare ce matin. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. C'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Est là. Dis-lui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles. Oh, les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles paralytiques, oh, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa C'est à toi de vouloir rentrer dans sa présence ce matin. On est là pour t'aider à aller toucher le trône de grâce. On est là pour t'aider à t'approcher de Dieu ce matin. Mais la seule personne qui peut libérer tout ça, c'est toi-même. Si toi tu ouvres ton cœur, alors ça va se faire. Mais si tu restes fermé, alors effectivement rien ne va se passer. Il est le Dieu des miracles. Je ne sais pas comment s'est passée ta semaine, mais il est le Dieu des miracles. Il est celui qui restaure les cœurs brisés. Il est celui qui restaure les corps malades. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Alors quelle que soit ta situation, saisis-toi de lui ce matin. Quel que soit ce que tu as besoin dans ta vie, alors appelle à lui. Crie à Jésus ce matin. Demande-lui ton miracle ce matin. Parce que ce n'est pas un Dieu menteur.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie serait pendant mes veilles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Déclare sur ta vie ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh. Parce qu'il est de toute éternité, qu'il est le Dieu puissant. Il est celui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne le souffle de vie chaque matin quand tu te réveilles. Et rien que pour ça, on peut l'adorer. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Proclame ça et prends-le pour toi ce matin. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie.
Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Déclare, tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité, tu es celui qui me donne la vie chaque matin. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui. Tu es de toute éternité. Dieu puissant ressuscité. Oh, tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, tu souffris à la croix.
je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Christ notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Veux-tu déclarer ça? Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Ouais, est-ce qu'on peut acclamer notre roi, Jésus, celui qui nous donne la vie et la vie en abondance? Vous le croyez ce matin? Yes, je vous invite à prendre place. Bienvenue à toutes et à tous. Merci à l'équipe de louanges. Et merci particulièrement à Clem, qui est revenu du Canada cette nuit et qui est là. Si ça, c'est pas un cœur de serviteur, ça. Yes. Et merci particulièrement à Jérémy, qui va avoir l'immense honneur de m'apporter le pupitre. Quelle grâce, quel cadeau je t'offre, Jérémy. Si tu peux te dépêcher, merci. Bienvenue à toutes. Et la table, ouais, la table, je peux en avoir une petite bouteille d'eau si vous avez. Et un petit goûter aussi. Merci beaucoup. Vous allez bien? Ok, en termes d'annonce, il n'y a pas grand-chose à vous annoncer de plus que la semaine dernière. Par contre, j'aimerais vous partager un petit truc avant que je commence le message. L'année dernière, à cette même période, j'ai prêché et j'ai évoqué un tournoi de foot. Qui était là? Ah, il y a quand même pas mal de monde l'année dernière. Ah, merci Jérémy, on peut l'applaudir. C'est pas centré, mais bon, on va prendre quand même. J'avais évoqué un tournoi de foot. Avec quelques jeunes, on avait fait participer à un tournoi inter-église. Et on s'était fait laminer comme pas possible. C'était une humiliation totale. Bien, figurez-vous que nous avons participé à ce même tournoi l'année passée avec une autre équipe. Il y avait quelques jeunes en commun, mais c'était une autre équipe bien plus préparée.
Et vous savez quoi? On n'a pas gagné, non, mais on a été en demi-finale. Demi-finale. 4e meilleure équipe sur 24. C'est pas mal. Et l'année prochaine, on le gagnera et j'espère que je pourrai jouer parce que ça fait 2 tournois que je manque à cause des blessures. Et c'est pour ça qu'on gagne. Merci Malika. Mais c'est peut-être vrai en plus. Merci Malika pour ton soutien. Ça fait toujours plaisir. Vous êtes prêts? Ok, il y a une personne qui est prête. Génial. Ok, ce matin, les amis, on va parler de négligence. Négligence que l'on peut définir comme étant une faute non intentionnelle résultant d'un manque de soins, d'un manque de vigilance, d'un manque d'attention ou d'application dans l'exécution d'une tâche. Qui a déjà fait preuve de négligence ici? Ouais, je pense que tout le monde. Il y a des menteurs parmi nous. Je pense que tout le monde aurait pu lever la main. Je pense que tout le monde a déjà fait preuve de manque de sérieux, de manque de zèle dans l'exécution d'un travail ou d'une tâche. Personnellement, je suis le premier auditeur de ce message, c'est-à-dire que je suis à la fois sur scène, mais je suis aussi devant, assis sagement, en train de m'écouter prêcher. De toute manière, je ne prêche que sur des sujets qui me parlent, où je me sens concerné, repris par Dieu. Actuellement, ça n'aurait aucun sens pour moi et pour vous de vous prêcher sur les 5 clés pour un mariage heureux et épanoui. Parce que je ne le suis pas. Alors je suis heureux et épanoui, mais je ne suis pas en couple. Et c'est peut-être pour ça que je suis heureux et épanoui. Voilà. Soyons sérieux 5 minutes, s'il vous plaît. Enfin, 25-30 minutes, je ne serai pas plus long, je vous promets. On va prendre le verset suivant, qui sera le verset clé de ce message, et qui nous met en garde contre la négligence. Je vous propose d'aller dans le livre des Proverbes. Le verset s'affiche derrière moi, on lit ensemble. « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Il y a une autre version qui dit « Celui qui néglige son travail et celui qui le détruit se ressemblent comme des frères. » Le mot en hébreu ici pour négliger, c'est rapha. Et ce mot-là, il est généralement traduit par se relâcher, négliger, comme on l'a vu, comme on vient de le voir. Mais on peut aussi le traduire par se laisser aller, se retirer, s'arrêter ou être paresseux, ou encore se décourager, s'affaiblir, perdre courage, laisser tomber et rester sans force. Il y a 2 idées principales dans ce mot, rapha, qui ressortent. Il y a l'idée du danger que constitue le fait de se relâcher, de délaisser quelque chose, de se laisser aller par paresse, par négligence, par oisiveté, par manque d'envie. Puis il y a aussi l'idée de se relâcher, de laisser tomber, d'abandonner à cause du découragement. D'un côté la paresse, de l'autre le découragement. Nous ce matin on va aborder que le premier point. J'aborderai le second point, sans doute mercredi soir, à la réunion de prière. Donc je vous invite à venir à la réunion de prière, si vous voulez connaître la suite de ce merveilleux message. Mais là, on va aborder la négligence liée à la paresse. C'est un thème qu'on retrouve régulièrement dans la Bible. La Bible nous avertit maintes et maintes fois sur le danger que représente l'oisiveté, la paresse qui nous conduisent à l'inaction. Et certes, qu'on se mette d'accord, il est vraiment bon de prendre du temps pour se poser, pour se reposer, pour se détendre, surtout l'été, durant les vacances. Il ne faut surtout pas priver de repos, de loisirs, de siestes. Merci Seigneur Jésus pour les siestes. Il y en a une qui m'attend cet après-midi. Mais on a besoin, Dieu nous a créés avec ce besoin-là, mais le danger, la dérive, c'est d'y consacrer tout notre temps libre. De toute façon, les extrêmes, c'est jamais bon. Le danger, c'est vraiment de laisser la paresse nous endormir spirituellement, nous asphyxier, pas évident à dire, et détruire notre appel, notre destinée. Trop de repos, pas bien. Pas assez de repos, pas bien non plus. Il n'est jamais bon d'être dans les extrêmes. Il y a des gens qui sont addicts au travail. Ils ne prennent jamais de repos. Ils enchaînent, ils enchaînent, ils enchaînent. Ce n'est pas près de m'arriver. Et de l'autre côté, il y a des gens qui passent leur temps à se reposer, à ne pas faire grand-chose de leur temps libre. C'est mauvais aussi. Si je devais me situer dans un des camps, ce serait plutôt celui-ci.
C'est important de trouver un équilibre vie pro, vie perso, mais c'est aussi important, c'est aussi essentiel de trouver un équilibre dans notre vie avec Christ. Passer son temps à servir Dieu sans avoir une relation avec lui, très mauvais. Et parfois, Dieu peut nous demander de lever le pied et d'arrêter pendant une période tout service pour se refocaliser sur l'essentiel, sur ce qui importe le plus, notre relation avec lui. Le service, oui, la relation avant tout. Mais de l'autre côté, passer son temps à lire la Bible et à aller à l'église sans avoir une vie de service, sans activer à un moment donné une vie de service pour Dieu, son royaume, son église, qui est son corps, c'est mauvais aussi. Tu as besoin de repos, tu as besoin de souffler, de te relaxer. Ne rien faire, ça peut être bon. Et d'ailleurs, question existentielle, est-ce que ne rien faire, c'est faire quelque chose ? Je vous pose la question, vous avez 4 heures. C'est Winnie l'ourson qui dira dans sa grande sagesse, les gens disent que rien n'est impossible, pourtant je ne fais rien tous les jours. Vous avez 4 heures aussi. Tu as besoin de repos, tu as besoin d'aller à la source, dans sa présence, avec sa parole, mais tu as besoin aussi pour vivre pleinement la vie que Dieu a pour toi, tu as besoin d'être actif, d'être en mouvement, d'être dans une dynamique de générosité, de partage, d'échange et de service. Parce que si tu choisis de ne rien faire, de te laisser aller ou de procrastiner sans arrêt, tu es semblable, comme nous dit le verset, à celui qui détruit. Tu as besoin de répondre à un besoin. Tu as besoin de répondre aux besoins des autres, aux besoins de ton entourage, aux besoins de ton église, aux besoins de ta communauté locale. Et notez bien que j'ai utilisé le mot besoin. Le service pour Dieu, c'est pas seulement un appel, c'est pas seulement une mission, un travail, c'est aussi un besoin. Si tu veux vivre la vie abondante que Jésus a en réserve pour toi, si tu veux vivre la plénitude, tu as besoin de te mettre en action pour son royaume. Si tu ne veux pas être semblable à celui qui détruit, tu as besoin de mettre ta foi en action. Et ce n'est pas seulement les autres qui ont besoin de ton service, c'est aussi et surtout bénéfique pour toi-même. C'est bon d'être servi, on ne va pas se mentir. J'aime être servi. Vous aussi ? Non ? Ouais. On aime être servi, mais que c'est bon aussi de mettre de temps en temps notre paresse, notre égoïsme de côté et de temps en temps de se mettre à servir et se donner aux autres de manière désintéressée. On reprend le verset cité, ça nous dit celui qui se relâche dans son travail. Et là, le mot travail, c'est melaka en hébreu, et ça ne fait pas seulement référence au travail séculier, à notre métier, ça va bien plus loin que ça, puisque ce mot peut aussi être traduit par fonction, service ou encore affaire, mission, projet. La Bible nous appelle à prendre soin des bénédictions, des responsabilités que Dieu nous donne. Ce verset-là, il est clairement en train de nous dire, prenez au sérieux vos fonctions. Prenez au sérieux votre service, prenez soin de vos affaires. Prenez soin de votre couple, prenez soin de votre famille, de votre maison, de votre travail, de votre service pour Dieu, de votre cœur et de votre corps aussi. Et là, j'aimerais m'arrêter un instant sur ce point en particulier. Nous sommes en plein été. Il y a plein de personnes, peut-être parmi vous, qui ont fait beaucoup d'efforts pour avoir ce qu'on appelle le fameux summer body. Est-ce qu'il y en a qui aspirent à avoir le summer body ici ? Je ne pense pas que Dieu nous appelle forcément à avoir un summer body. Il ne s'agit évidemment pas de mettre le corps et la santé, le bien-être à la première place. Pour beaucoup, on ne va pas se mentir, dans notre culture actuelle, le corps et le bien-être sont devenus une religion, une idole. Pour beaucoup, l'apparence est tellement devenue importante que ça en devient malsain et dangereux. Je pense que tout est une question d'équilibre et de motivation. S'occuper de son corps, oui, mais s'occuper de son corps de sorte qu'il soit un véhicule à la gloire de Dieu, là on est bon. Là on est bon.
Et je pense vraiment que c'est important de prendre soin de son corps. On en parle rarement, je trouve, dans les églises. À tort, à raison, je ne sais pas. Perso, je trouve que c'est important d'en parler. On est bien d'accord que prendre soin de son cœur, c'est la base, c'est l'essentiel. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Merci. Proverbe 4, 23. Mais il est aussi dit que notre corps est le temple. Ah, celui-là, vous le connaissez mieux. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Jean nous exhorte dans sa 3e épître, 3 Jean 1, 2. Chers amis, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Je crois profondément que Dieu nous appelle à prendre soin du corps, car il se trouve que c'est Dieu lui-même qui nous l'a donné. Et comme nous le rappelle l'apôtre Jacques, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Jacques 1, 17. Notre corps est un cadeau de valeur que Dieu nous a donné. Nous sommes toutes et tous des créatures merveilleuses. Dis à ton voisin, tu es une créature merveilleuse, tu as un corps merveilleux. Et si tu dis le contraire, si tu penses le contraire, tu fais de Dieu un menteur. Dieu nous a revêtus d'un corps unique, qui n'est pas parfait, qui a ses mystères, ses particularités, ses faiblesses, ses défaillances, mais c'est un corps merveilleux et c'est non seulement une bénédiction pour nous de l'avoir, mais c'est aussi une responsabilité pour nous d'y faire attention et de l'entretenir comme il le faut, parce que, comme le rappelait le verset du jour, celui qui néglige son travail, ses fonctions, ses affaires est frère de celui qui détruit. Si tu négliges ton corps, tu le détruis. Et on peut être tenté de penser que notre santé ne dépend que de Dieu. La vérité, c'est que la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui dégradons notre santé par simple négligence, manque de sagesse, paresse et manque de sérieux. Si tu prends à la légère la responsabilité que Dieu t'a donnée de prendre soin de ton corps, tu risques de le dégrader par toutes sortes d'excès. On pense bien évidemment à alcool, cigarette, mais il y a aussi le manque d'activité physique, la malbouffe. On condamne beaucoup la cigarette, mais il y a un fléau que l'on passe complètement sous silence, c'est la malbouffe. Alors que clairement, en termes de conséquences néfastes sur le corps, c'est pas mieux que la cigarette, enfin bref. Là où je veux vraiment en venir, c'est que d'une certaine manière, manger sainement, faire une activité physique régulière, éviter le foot, c'est dangereux, éviter tout excès, bien dormir, etc., d'une certaine manière, c'est obéir à Dieu. Parce que toutes ces choses vont nous permettre d'être en bien meilleure forme pour servir Dieu et ceux qui nous entourent. Faites tout pour la gloire de Dieu, nous rappelle l'apôtre Paul. Et juste pour terminer avec ce point-là, une bonne manière d'être en bonne santé aussi, c'est pas quelque chose qui nous viendrait à l'esprit instinctivement, mais une autre manière de prendre soin de son corps, c'est de prendre soin de son cœur. Et c'est même la base, contribuer à prendre soin de son cœur, à se nourrir de ce qui vient d'en haut, de sa parole, de sa sagesse, de sa présence. C'est un bon moyen de prendre soin de sa santé parce qu'il y a une corrélation, un lien très fort entre ce que je vis dans mon esprit et ce que je vis dans mon corps. Proverbe 14:30, on est beaucoup dans les proverbes aujourd'hui. Proverbe 14:30 nous dit « Un cœur calme est la vie du corps ». Une autre traduction nous dit « Un esprit paisible donne la santé ». La culture d'un repos en Christ, d'une paix en Christ, cultiver cette relation à Christ lorsqu'on l'on devient, pas évident à dire, lorsque l'on devient son disciple, cultiver le fruit de l'esprit, vous connaissez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, il y en a 9. Ça va forcément avoir des effets positifs sur le corps parce que l'on connaît tous les effets néfastes que peut provoquer sur notre santé la colère, le stress, l'anxiété, la jalousie, l'amertume, etc. Donc développons le fruit de l'esprit en nous parce qu'un cœur rempli du Saint-Esprit est la vie du corps et notre corps est un instrument de choix à travers lequel nous pouvons le glorifier.
Revenons à notre verset, que vous connaissez déjà tous par cœur, Proverbe 18:9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit, c'est-à-dire est semblable à celui qui détruit. Les mots sont forts, ici sont très très forts, la pensée est très très forte. Dieu est en train de nous dire ici, quand vous vous relâchez, quand vous vous laissez aller, lorsque vous faites votre travail ou votre service à l'arrache, sans le prendre au sérieux, que vous prenez votre fonction ou vos responsabilités à la légère, vous êtes en train de détruire. C'est comme si vous détruisiez quelque chose. C'est exactement pareil. Les mots sont dits, ça rigole pas. Et si on y réfléchit un peu, ce verset-là, il est fondé sur la science, sur la physique notamment, une des branches de la physique, la thermodynamique. On va faire un peu de science ce matin. Ça vous dérange pas ? Et combien même ça vous dérangerait, je le ferai quand même. Un petit peu de science, ça fait pas de mal. En plus, le mot thermodynamique, je le trouve particulièrement esthétique. Si j'ai un enfant plus tard, je l'appellerai thermodynamique. Thermodynamique, viens ici. C'est un peu long, je trouve. En thermodynamique, il y a un terme, c'est une unité de mesure plus précisément, qui image bien ce phénomène, qui image bien ce verset. C'est bien évidemment l'entropie. Bien évidemment. Voyons. L'entropie, c'est quoi ? C'est une grandeur thermodynamique exprimant le degré de désordre de la matière. Alors, ça peut être un peu flou pour vous. Je vais donc citer un scientifique pour que ce soit bien plus clair pour nous tous. Le texte va apparaître à l'écran, on lit ensemble. Dans le cas de l'entropie comme explanant de l'émergence, il faut distinguer l'approche substantielle de l'approche analogique. Dans le cas premier, l'entropie renvoie à une propriété macroscopique, robuste et autonome pouvant être mobilisée au sein d'un explanant de l'émergence de nouvelles structures complexes. Jusque-là, pas de difficulté particulière, on continue. Dans le second cas, l'entropie exemplifie la réalisabilité multiple et peut être mobilisée nonobstant, bien entendu, une justification. Au sein d'un explanant de l'émergence de propriétés à des niveaux supérieurs, poursuivons, pas de difficulté non plus. En définitive, la polysémie de ces concepts peut être fructueuse au sein de ce cadre explicatif de phénomènes divers et complexes de la physique à la biologie. Et là, je vois mal comment on pourrait faire plus simple. Pardon mille fois de revenir sur des notions un petit peu élémentaires, mais ça me paraissait intéressant de rappeler des notions de base, notamment pour la suite de l'exposé qui, vous en doutez, est nettement plus complexe. Non, je rigole, mais entendu, moi personnellement, j'ai rien compris. Vous avez compris quelque chose ? Moi, j'ai rien compris non plus. En gros, l'entropie, c'est quoi ? L'entropie, c'est ce qui fait qu'au fil du temps, le fer rouille, la pierre s'érode, la peinture s'écaille, l'eau croupit et le feu s'éteint. L'entropie, ça nous explique ce phénomène physique qui fait que tout se dégrade en quelque sorte s'il n'y a aucun apport d'énergie extérieure. Un feu, si tu l'allumes, on ne va pas faire l'expérience ce matin, mais un feu, si tu l'allumes, forcément, au bout d'un moment, il va s'éteindre à cause de l'entropie. Son entropie augmente, le feu s'éteint. Pour lutter contre l'entropie, il n'y a qu'un moyen. Si on reprend l'exemple du feu, il faut l'entretenir. En apportant de l'oxygène aux flammes, en apportant de l'énergie, il faut faire des efforts pour que le feu puisse continuer de brûler. La foi en Dieu, c'est exactement la même chose. Ta foi, si tu ne l'entretiens pas, si tu ne nourris pas ton âme des choses d'en haut, si tu ne t'attaches pas aux réalités d'en haut, si tu mets la Bible, la prière, la louange, la vie d'église de côté, ta foi va se refroidir. Et les apôtres l'ont très bien compris. C'est pour ça notamment que l'apôtre Paul invite les chrétiens de l'église de Rome à avoir du zèle et non de la paresse. Il les encourage à être fervents d'esprit, à être bouillants, passionnés, actifs. Le verset du jour, l'apôtre Paul, il le connaît parfaitement. Et toutes les autres lettres du Nouveau Testament écrites par Paul ou d'autres sont des lettres qui nous exhortent à prendre au sérieux ce verset et nous exhortent à mettre Dieu en premier et à être
passionnés. Sommes-nous passionnés de Dieu? Sommes-nous encore passionnés de Dieu si tu t'es converti il y a longtemps? Ou est-ce que notre amour pour Dieu s'est refroidi? Avons-nous fait preuve de négligence dans notre relation avec Dieu? Sommes-nous en train de laisser la paresse détruire ce que Dieu a mis en nous? J'ai noté quelques éléments, quelques symptômes d'une foi refroidie ou qui est en train de se refroidir. Quand tu viens à l'église, mais que Dieu n'est plus le centre de tes pensées, que Dieu n'est plus la principale raison pour laquelle tu viens à l'église, c'est possible que ta foi est en train de se refroidir. Ou alors quand tu ne ressens plus ni l'envie ni le besoin de venir à l'église, c'est qu'il y a un problème aussi. Quand pour toi prier, ça devient quelque chose d'ennuyeux, quelque chose de pénible, quand ça devient plus un devoir qu'autre chose, ta foi est peut-être aussi en train de se refroidir. Quand la recherche du plaisir et de la détente prend toute la place et qu'il n'y a plus de place pour la recherche d'une communion intime avec Dieu, ta foi se refroidit. Quand tu chantes pendant la louange mais que ton cœur est complètement ailleurs, c'est possible aussi que ta foi se refroidisse. Quand lire la Bible devient facultatif, quand tu écoutes le message de dimanche sans vraiment l'écouter, c'est peut-être ton cas ce matin, quand tu n'as plus envie de progresser ou que tu ne ressens plus le besoin de progresser, et ça c'est d'ailleurs quelque chose qui à mon sens doit marquer un chrétien en feu pour Dieu, c'est d'avoir toujours ce désir de progresser dans la foi, de progresser dans les connaissances bibliques, d'avoir toujours ce désir de mieux le connaître, de toujours vouloir plus de Dieu et d'aller plus loin avec lui. Un chrétien en feu, c'est un chrétien en mouvement, qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui ne se repose pas sur ses acquis, sur ce qu'il a reçu de la part de Dieu dans le passé, mais c'est quelqu'un qui aspire à cultiver, à entretenir ce que Dieu a mis en lui, qui aspire à plus de sa présence, plus de son amour, plus de sa force. Il y a des choses, si tu les laisses entrer dans ta vie, si tu ne fais pas attention, ça va refroidir ta foi, ça va éteindre le feu, ça peut être plein de choses, une addiction, des mauvaises fréquentations, le compromis, la paresse, des loisirs qui prennent trop de place, les réseaux sociaux, etc. La liste n'est pas exhaustive. Ce qui est sûr, c'est que si tu n'entretiens pas le feu, ton amour pour Dieu va diminuer et tu vas te mettre à te contenter d'une vie spirituelle fade, d'une vie spirituelle monotone, sans fruit. Et c'est tout le contraire de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dieu ne t'appelle pas à une vie monotone, sans fruit. Jésus est mort à la croix et il nous explique ce pourquoi il est descendu de son trône et ce pourquoi il est mort à la croix. Il nous dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Trop souvent, on se contente d'une vie triste, fade, monotone, sans fruit. Alors que le mot vie utilisé ici, dans le verset, le mot grec, le mot vie ici c'est Zoé et ça exprime la notion d'être complet. Ça exprime la notion d'être guéri, restauré, épanoui, fructueux et abondant. Jésus désire nous voir épanouis, il désire nous voir totalement restaurés, nous voir guéris. Il désire aussi nous voir être fructueux, porter du fruit en abondance, faire une différence là où il nous place. Être des passionnés pour accomplir toutes sortes de bonnes œuvres, pour être des porteurs de vie et resplendir sa lumière. Si tu es d'accord avec ça, tu peux dire Amen. Attention à l'entropie. Attention à la négligence, attention à la paresse, parce que quand tu te relâches, tu t'affaiblis. Quand tu te relâches, tu deviens vulnérable. Et comme vous le savez, il y en a un qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je crois que l'apôtre Pierre, en écrivant ce verset, il faisait écho à ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 4, verset 7, alors que Caïn, le frère d'Abel, a vu son offrande refusée par Dieu. Caïn se retrouve dans un état émotionnel intense et il commence à avoir des envies de meurtre envers son frère. Le Seigneur lui dit « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine ?
Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Et ce que dit Pierre, votre adversaire le diable est un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Il y a clairement, dans ces deux versets, un appel à la vigilance. Parce que le diable, il est rusé. Il appuie généralement là où ça fait mal, sachant où nous sommes faibles. Il n'attend qu'une chose, c'est que l'on baisse la garde. Il veut nous pousser à nous laisser aller. Le diable veut nous pousser à nous laisser aller. Il veut que l'on néglige notre appel et notre relation avec Dieu, parce qu'il sait très bien que la négligence conduit à la destruction. Et heureusement pour nous, l'apôtre Pierre, quand il écrit ces lignes, quand il écrit ces mots, ne nous laisse pas sans solution. L'apôtre Pierre, dans ce même passage, nous donne 4 conseils pour entretenir ce feu de l'esprit qui est en nous. 4 conseils pour une foi forte, stable et vivante. Le premier, dans 1 Pierre 5, 6, « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Courbez-vous, faites-vous petits sous la main puissante de Dieu. » L'humilité de reconnaître que nous sommes faibles. L'humilité de reconnaître que nous sommes vulnérables et que nous avons besoin de Dieu et que Dieu est tout-puissant et qu'en lui et en lui seul nous pouvons avoir la victoire. Un ouragan peut facilement déraciner des grands arbres majestueux de 30 mètres de haut. Il ne pourra rien faire. Il n'aura aucune puissance sur la petite touffe d'herbe enracinée profondément dans le sol. Soyons des petites touffes d'herbe. Être revêtu d'humilité devant notre Dieu, premier conseil de l'apôtre Pierre. Le deuxième, au verset suivant, 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » L'importance de lui exprimer, l'importance de lui partager de manière très cash. Soyons francs avec lui, sans détour, sans masque. Tout ce qui est dans nos vies, source d'angoisse, source de frustration, d'incompréhension. S'il y a bien une personne qui peut nous comprendre parfaitement et accueillir avec amour et tendresse nos doutes, nos colères et nos questionnements et y répondre, c'est bien notre Dieu. On y reviendra plus précisément mercredi soir, lors de la réunion de prière, soyez là. Troisième conseil de l'apôtre Pierre, soyez sobres, restez éveillés. Faites preuve de modération, de vigilance, veillez, ne vous endormissez pas. Nous sommes invités à avancer sur le chemin que Jésus a tracé pour nous. La vie spirituelle, c'est un peu comme si tu es au volant de ta voiture. Si tu t'endors au volant, ça craint. Ça m'est arrivé une fois. Sur l'autoroute, je me suis assoupi 2 secondes. Je me suis pris la rambarde de sécurité à 130 km/h. Merci Seigneur, je n'ai rien eu. La voiture un petit peu plus morflée, mais rien de bien grave. Mais ça aurait pu être bien plus problématique. Donc restons éveillés et vigilants spirituellement, ça va nous éviter bien des problèmes. Et dernier conseil, résistez-lui en restant solide dans la foi. Résistez au diable en restant solide dans la foi. L'importance de prendre position. L'importance de prendre position avec les armes que Dieu nous donne, d'avoir cette volonté ferme de se battre, d'avoir cette détermination à refuser le compromis, à refuser les mensonges de l'ennemi, à refuser d'altérer notre âme avec des pensées, des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et d'avoir cette profonde résolution en nous-mêmes qui nous pousse à vouloir mener notre vie sous son regard et être intègre. Rester éveillé, résister, se courber devant Dieu et se confier en lui, c'est ce qui va t'emmener dans une vie de consécration, une vie de piété, une vie de service, et ce qui va rendre ta foi forte. Personnellement, je ne veux pas que Jésus me dise ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse, « Tu as abandonné ton premier amour ». Apocalypse 2,4. Tu as abandonné ton premier amour. Et ça arrive quand ta foi n'est plus active, quand tu as arrêté de te mettre en mouvement, quand tu as cessé progressivement, parce
Parce que la plupart du temps, c'est pas d'un coup, ça arrive de manière insidieuse, progressive. Quand tu as arrêté d'appliquer ces 4 conseils de Pierre, si tu as arrêté de rester éveillé, si tu commences à t'endormir, à te laisser aller, si tu te cesses de te confier en Dieu, de chercher un refuge en lui, de t'abriter sous ses ailes en reconnaissant ta petitesse et sa grandeur. Si tu négliges, si tu méprises ce que Dieu t'appelle à faire, et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire ? Te soumettre au Saint-Esprit jour après jour et marcher dans l'obéissance à sa parole. Te soumettre au Saint-Esprit jour après jour et marcher dans l'obéissance à sa parole. Pendant que j'appelle l'équipe de louange, on va faire un petit peu de science, si vous le voulez bien, parce que je vois que vous avez beaucoup aimé. Une petite expérience qui image bien les choses, on ne va pas la faire, on n'est pas dans C'est pas sorcier non plus. Mettez un clou dans un verre et remplissez le verre d'eau. Au bout d'une semaine, le clou, il est rouillé. Il ne peut plus être utilisé, il perd sa valeur, il perd son utilité. Mais mettez un clou dans un verre, remplissez le verre d'eau et versez une couche d'huile par-dessus. Au bout d'une semaine, le clou, il reste intact. Dans la Bible, il se trouve que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Étonnant. La science veut nous parler ce matin. C'est comme si la science voulait nous dire, lorsque tu te places sous la gouvernance du Saint-Esprit, lorsque tu te places sous sa protection en décidant de te soumettre à lui, lorsque tu décides de marcher jour après jour par l'Esprit, rien ne peut te détruire, ta foi en Jésus ne va pas se rouiller, tu seras fort et toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et tu seras en mesure de développer pleinement le potentiel que Dieu a placé en toi, de cultiver le champ que Dieu t'a donné, parce que Dieu nous appelle à cultiver notre champ. Proverbe 28, 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Tu dois cultiver, c'est-à-dire travailler dans une dimension de foi, travailler avec foi, avec l'assurance qu'un jour, ça portera du fruit. Ton champ, c'est l'endroit où tu travailles, l'endroit où tu sers, l'endroit où tu vis, l'endroit où tu évolues. Et même si tu as des doutes actuellement sur quel est ton champ, quel est ton appel, sur tes études, ton travail, même si là où tu es actuellement, ça ne te plaît pas, tu ne te sens pas à ta place, continue d'être un témoignage. Fais les choses bien. Sois un exemple d'intégrité, sois un bosseur, vise l'excellence et alors Dieu va te diriger, va te rediriger vers des choses qui vont mieux te correspondre. Il va accomplir ses promesses, mais n'abandonne pas, ne sois pas dans la négligence, parce que la négligence détruit. Honorons Dieu là où il nous a placés aujourd'hui. Honorons-le par notre comportement, nos paroles. Honorons-le en tenant nos engagements. Honorons-le par la qualité du travail que l'on peut produire, par le désir de vouloir progresser, de vouloir s'améliorer, d'atteindre l'excellence, que ce soit dans notre travail, dans notre service à l'Église, mais pas que. Cherchons aussi l'excellence dans notre relation avec Dieu, dans cette volonté de veiller, d'entretenir et de protéger cette flamme que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. Laissons-le travailler en nous dans ces périodes de confusion, dans ces périodes d'incompréhension, dans cette saison où tu te trouves un peu perdu. Veille, entretiens et protège cette flamme qui est en toi et tu le verras accomplir ses promesses dans ta vie. Comme le dit Jérémie Poulet, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose, là où on en prend soin. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose, là où on en prend soin. Prends soin de ce que Dieu t'a confié aujourd'hui. Dieu t'a confié des responsabilités. Recherche l'excellence dans tous les domaines de ta vie. Recherche l'excellence et surtout entretiens ta relation avec lui. Et tu verras que Dieu fera des choses absolument incroyables dans ta vie. Bien plus que tout ce que tu peux imaginer. Je vous invite à vous lever. On va terminer en reprenant ce chant, en déclarant « Je crois en Dieu, notre Père, je crois en Christ, son Fils, je crois en son Saint-Esprit. » Et alors que l'on chante, que l'on puisse aussi faire cette prière « Seigneur,
que cette foi que j'ai en la Trinité, que cette foi que j'ai en la résurrection puisse demeurer ferme, puisse demeurer inébranlable, que rien ne me fasse douter de ton amour. Seigneur, augmente ma foi, fortifie-la, donne-moi une foi vivante. Et remercions aussi Dieu pour toutes les fois où il est venu reconstruire ce que nous avions détruit par négligence et manque de foi. Merci Seigneur parce que les ruines de ma vie peuvent reprendre vie dans la beauté de ton nom. Mes ruines peuvent reprendre vie dans la beauté du nom de Jésus. Je ne veux plus être semblable à ceux qui détruisent par paresse. Je ne veux plus être semblable à ceux qui détruisent par négligence ce que tu leur as confié. Je ne veux plus prendre les choses à la légère. Je ne veux plus jouer avec le péché. Je ne veux plus gâcher le potentiel que tu as mis en moi. Je choisis d'être dans l'action, d'être réveillé, d'être proactif en me laissant transformer et conduire par le Saint-Esprit. Car nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Une foi vivante, une foi en mouvement qui fait la différence. On chante ensemble ces paroles. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en ta résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu
Merci Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant, nous croyons que tu sièges à la droite du Père et nous croyons que nos vies sont entre tes mains. Merci pour les bénédictions que tu nous as confiées, merci pour les responsabilités aussi que tu nous donnes. Aide-nous Seigneur Jésus à ne pas être dans la négligence mais à te servir, à marcher sur la voie que tu as pour nous du mieux possible en étant à l'écoute de ton esprit Seigneur. Aide-nous à être soumis à toi Saint-Esprit et à marcher dans l'obéissance à ta parole et alors nous verrons des choses merveilleuses se produire dans nos vies. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est déjà la fin de notre culte. J'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à connecter à l'accueil. On vous a préparé des cocktails et des toasts au foie gras. Bien entendu, je rigole. Ascenseur émotionnel, il y en a qui y ont cru. N'hésitez pas à connecter à l'accueil. Si vous voulez connaître la suite du message, venez mercredi. Voilà, mercredi soir, je terminerai en parlant du découragement. N'oubliez pas les bannettes pour la dîme. Je crois que j'ai tout dit. Soyez bénis à mercredi pour ceux qui seront là mercredi. Et sinon, à dimanche. Bonne semaine à tous.